Alors, bonjour, bonjour. Signé na Fom TV, Clétos, le Bakweri, l'anglophone, le Camerounais. Danny Scorpio, Serge Tamba, bonjour tout le monde. Bonjour, l'heure de la vérité. Cette vidéo, je vais la faire avec un air grave parce que ce qui se passe actuellement avec le match Cameroun-Namibie doit nous donner des leçons. La première, c'est que ceux qui se disent intellectuels, camerounais, journalistes, influenceurs, professeurs, docteurs, tous ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité et qui pensent qu'ils détiennent l'autorité de l'État de parler que l'État est ceci, l'État est cela. Il faut qu'ils réfléchissent un peu. Il faut qu'ils réfléchissent un peu parce que en matière de sport, les choses sont claires. Déjà, quelqu'un qui n'a pas fait un sport, logiquement, ne devrait pas venir. Il devrait donner son avis parce que ça concerne, puisqu'il a une bouche, il peut parler. Mais logiquement, si les gens étaient normaux, vraiment, est-ce que quelqu'un devrait dire quelque chose à Eto'o-Fils ici dans ce pays? Quelqu'un devrait dire quelque chose à Eto'o-Fils concernant le football. Est-ce que on ne peut pas se dire que ce mec-ci, comme on fasse peut-être, comme on avait fait en Argentine, où on a laissé Diego Maradona malgré toutes ses tares, parce que personne n'est jamais parfait, malgré toutes ses tares, malgré tout, mais pour l'importance, pour tout ce qu'il a apporté en Argentine, pour tout, on l'a laissé, on a dit, fais-en de ce que tu veux de notre football. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec Eto'o? Maradona était entraîneur, par exemple, de l'Argentine. Vous connaissez. Est-ce que pour autant, il a été traité comme Eto'o est traité chez nous? Pourquoi est-ce que les gens qui détiennent un peu de savoir, un peu de pouvoir, qui représentent un peu le pouvoir, qui ont une certaine influence, veulent absolument montrer à Eto'o que comme il n'a pas été à l'école, même s'il a joué au football, il n'est rien du tout. Est-ce que vous qui êtes docteur, professeur, journaliste, gros influenceur, machin, vous connaissez des trucs au football à dépasser Eto'o? Qui peut dire qu'il connaît les histoires du football à atteindre même la cheville d'Eto'o? J'ai coutume de vous dire que quel est le Camerounais, laissons même qu'il était joueur, quel est le Camerounais qui a été en termes de signature de contrat au niveau où Eto'o a été signé les contrats? Que ce soit en sponsoring, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant que, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, je ne sais même pas ce que je vais dire. Quel est le Camerounais qui est arrivé au niveau d'Eto'o? C'est-à-dire que quand il faut signer un contrat, quand il faut élaborer une stratégie, quand il faut travailler avec une fédération, quand il faut faire ceci, quel est le Camerounais qui arrivera au niveau d'Eto'o? Personne, nada. Personne. Vous pensez que les contrats qui se signent à Yaoundé dépassent les contrats que Eto'o-Fils a signés dans sa vie? Vous le pensez sincèrement? Vous pensez que venir signer un contrat, par exemple, à l'Africa Foot dépasse aller signer un contrat dans une équipe comme Barcelone, ou Real Madrid, ou Inter Milan, ou Chelsea? Posez-vous les questions, vous savez ce qu'il faut pour que quelqu'un s'asseye dans cette équipe-là, signe un contrat. Pire, qu'il a signé par exemple un contrat de gérer avec une marque comme Puma. Pire, qu'il signe d'autres contrats de sponsoring très très puissants dans le monde. Les gens ne le savent pas. Dans un de ces garages ici à Bonandio, là où il a son immeuble, si vous allez trouver des grosses marques comme Gucci qui lui donnent des biens de très grosse valeur.
ou son influence en tant que machin. Vous pensez qu'il y a un Camerounais qui a eu ce niveau-là? Là, c'est le management. Là, ce n'est plus le football. Et vous pensez qu'il va venir à l'Africa Foot, quelqu'un va venir lui dire, parce que lui, il est docteur ou professeur, qu'en termes de football, on fait ci, on fait ça. Vous connaissez quel Camerounais qui côtoie le président de la FIFA et le président de la CAF, ils sont là, ils parlent, ils font des choses. Vous connaissez quel Camerounais? Peut-être à part Issa Toumé, qui lui n'a pas été joueur de football. Vous qui parlez là, vous qui insultez toi à longueur de journée, vous qui voulez qu'il... Vous avez fait quoi? Vous avez été où en termes de football? Parce qu'on parle du football, on ne parle pas d'autre chose. Et tous les jours, je vous le dis, la petite chose qui vous échappe, c'est que nous sommes au football. Nous ne sommes pas... On n'est pas dans une affaire d'influence de l'État ou de ceci. Nous sommes au football, ce n'est qu'un jeu. Et n'importe qui ne peut même pas venir parler au football. Il faut d'abord que tu aies été un acteur quelque part dans le football. Et pour être un acteur dans le football, il faut que Dieu te donne un talent. C'est-à-dire que même les arbitres que vous voyez là, il faut que Dieu le nantisse d'un talent pour qu'il puisse être bon arbitre et tout. N'importe qui ne sera pas étoffis au Cameroun, ne vous leurrez pas. Quelqu'un comme Onana ne sera pas étoffis. Parce que j'ai souvent coutume de vous montrer un truc. Même les Roger Mila, que vous entendez, même les Thomas Nkono, à l'âge d'Onana, c'était des terribles grands joueurs. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas professionnels, mais ce qu'ils faisaient ici, en termes de football. Le Canon avait déjà gagné. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les Roger Mila, les Thomas Nkono, les Abega, les machins, il faut savoir que à l'âge de 20 ans, 21, 22 ans, ils jouaient déjà avec des équipes championnes d'Afrique et tout ça. Le Canon avait déjà gagné, le Tonnerre avait déjà joué, l'Union avait déjà joué. Toutes les équipes du Cameroun avaient déjà une histoire quand ces gars-là étaient des jeunes. Mais ceux qui font le bruit aujourd'hui, ceux qui font les intrigues aujourd'hui, comme on a, il a quel âge? Je pense qu'il est à sa troisième CAN au moins. Le Cameroun a gagné quoi? Rien. Rien. Mais lui, l'intrigue aujourd'hui, il est de connaissance. Pire, la personne qui l'a sorti de la boue. Quand je parle, je ne parle pas comme les gens qui parlent là dehors. Je dis, j'ai travaillé dans une banque où il y avait le bureau de Foundé Sport. J'ai vu avec mes yeux, je ne parle pas. Je peux sortir le badge de ma banque, vous montrer que regardez cette banque à telle date, c'est là où il en était à Foundé Sport. Et c'est là où il venait avec Kodialo. Devant moi, tous les matins, je les voyais. Et lui, il complote aujourd'hui contre Eto'o-Fils. Il raconte des choses. La première leçon que Eto'o vous donne, c'est que soyez intellectuel, soyez docteur au Cameroun, ayez le pouvoir et tout. En matière de football, là, c'est lui qui connaît. C'est la première leçon qu'il vous donne. C'est lui qui connaît le football. Quand je dis connaître le football, sur le terrain d'abord, c'est vous n'avez pas besoin de parler. Chacun peut regarder sur YouTube, ceux qui racontent des bêtises. À longueur de journée, regardez YouTube. Maintenant, en termes de management, je vous le dis toujours, posez-vous des questions. Il a signé combien de contrats, il a signé combien de choses, il a été quoi dans les équipes et dans les organisations de football. Prenez la dernière Coupe du Monde. Il était l'une des personnes ressources de cette Coupe du Monde, de tous les côtés. C'est-à-dire qu'au sein de la FIFA, au sein de la CAF, chez le pays organisateur. Et vous êtes ici à Yaoundé, vous pavanez avec, vous mangez l'argent des Camerounais, vous faites tout, et vous pensez que c'est vous qui allez lui donner des leçons en termes de football, de management de football. Il y a un tas de petites gens qui viennent sur les plateaux de télé ou qui racontent que Eto'o c'est un mauvais manager. Depuis qu'il est là, il a divisé les gens. Et toi, divisé quels gens? J'aime toujours vous poser la question que qu'est-ce qu'était Eto'o quand le jour où il vient? Souvenez-vous, seulement pour venir faire l'élection, c'est les problèmes. Les gens qui ne sont même pas habilités à voter veulent venir voter. Qu'est-ce que Eto'o a fait? Il a amené la police et on a barré la route à tout le monde qui venait vouloir bourrer les urnes. Vous le savez, c'était en Mondiovision, tout le monde le voyait. Il est élu. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le général Semengue qui représente une frange des gens. Il a trouvé des présidents de clubs où il y a des gros filous, je n'ai pas besoin de vous compter. Vous connaissez ces présidents de clubs.
qui volaient l'argent, les subventions, qui ne payent pas les joueurs, qui ont seulement l'équipe dans le sac, qui ne foutent rien, qui n'ont même pas une assurance pour un joueur, qui sont tous les jours en train de comploter pour faire de la magouille avec certaines autorités et tout ça. Vous connaissez ces présidents. Il y en a d'autres qui se sont spécialisés dans les procès à la FECAFOOT. Il y en avait combien? Abdourahmane, par exemple, qui me parle de là, il avait combien de procès seulement à lui tout seul à la FECAFOOT? Dans cette FECAFOOT, les responsables même de la FECAFOOT faisaient quoi? Vous savez. Vous avez vu quand les Lions partaient à une Coupe du Monde, ils ont fait 2 jours, ça doit aller à pas d'avion, il n'y avait rien. Vous connaissez les Lions qui n'avaient pas de prime depuis. Eto'o lui-même avait des arriérés de prime. Jusqu'à ce qu'il vienne à la FECAFOOT. Je suis même sûr qu'il en a encore. Il y avait quel sponsor? Il y avait des fois même les Lions jouaient, on ne voit pas les transmettre le match. On ne voyait rien. Vous le savez. La FECAFOOT avait quoi dans ses caisses? Je n'ose pas parler du championnat. Les gens ont pris pour prétexte qu'il y avait le Covid. Bien avant le Covid, on jouait. On jouait. Et même le Covid empêchait aux gens de jouer. Ailleurs, les gens jouaient avec le Covid. Dans les stades vides. Pourquoi nous, on ne pouvait pas le faire? Le ministère qui parle là maintenant, quelle était la relation? Disons-nous la vérité. Quelle était la relation? Quand il fallait subventionner, comment ça se passait quand l'équipe nationale devait jouer? Tout le monde sait. Alors dans ce climat pourri, avec des gens pourris, avec des filous, des mafieux et tout ça, tout ce que je viens d'énumérer là, vous le savez. Donc, Eto'o Fils devait venir travailler avec les mêmes gens, être dans les mêmes procès, être avec des présidents de stars de Banjoun que vous connaissez, de Baga, de Panthère, de ceci, qui magouillent, qui ne font jamais. Il devait venir avec Abdourahmane et ses procès, avec le général Semengue et ses procès, avec l'association et tout, les ligues et tout ça. Il devait venir aussi entrer dans ça. Faire les procès, faire ceci, faire ceci. Et même, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout le monde à la conciliation. Mais les gens ont pensé qu'ils vont toujours continuer dans leur petite mafia et tout et tout. Alors, s'il écarte ces gens, les gens comme Diodin Kam vont venir nous dire qu'il a pris des mauvaises décisions. Écarter tous ce pan, tous ces crabes dans tous ces filous, tous ces fous gens et tout ça là. C'est ça la mauvaise gestion. Chercher des responsables, c'est ça la mauvaise gestion. Parce que les gens ont toujours dit, oui, il est venu diviser, il est venu faire. Attendez, il devait finir faire quoi? Il vous a trouvé unis? Non, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il a balayé toute cette merde. Ou du moins la plus grande partie de cette merde. Parce qu'il y en a qui se sont rangés, qui ont compris. Mais lui, il a balayé cette merde. C'est ça que vous appelez diviser. Parce qu'il fallait que les amis de Diodin Kam, les amis de Stéphane Edjigi, les amis de Mouyeme, les amis on appelle ça là comment, Evotou, les amis du ministre intégré dans cette mafia, les amis de ceci resta là. Et que Eto'o Fils aussi vienne jouer dans ce Capharnaüm, dans cette gadou. C'est ça? C'est là où il n'aurait pas pris de mauvaises décisions. Tous les jours, vous chantez que il a divisé là. Il a fait quelle division? Faites aussi des vidéos comme je fais là. Dites-nous qu'il a divisé tel contre tel, il a fait tel contre tel. Moi, je vous cite tous les jours les choses qu'Eto'o a fait. Allez seulement voir le nombre de sponsors qu'il y a maintenant à la FECAFOOT. Maintenant, vous parlez du contrat de All One Sport, de One All Sports et tout ça là. Vous causez, il n'y a pas le bus, il n'y a pas ceci. Quand Coq Sportif était venu, vous avez su, on vous a dit quelque chose. Et on a vu Coq Sportif ces derniers temps aux Olympiades. Et lui vient avec One All Sport qui est professionnel parce que les manquements qu'il y avait avec Coq, il n'y a pas ça avec One All Sport. Même si One All Sport n'a pas rempli toutes ses obligations. Mais au moins, les équipes, sur le plan des équipements et de tout, ils sont à l'aise. Vous avez vu une équipe manquer d'équipement comme avec Coq Sportif où les gens enlevaient, finissaient de laver les maillots, remettaient. Vous avez vu ça où? Mais les Diodin Kam vont venir nous dire, les tintins comme Jean-Bruno Tagne vont venir nous dire que machin c'est monté, c'est descendu. Là, je parle avec des preuves, je donne des preuves. Mais nous aussi, parlons avec des preuves.
Il a divisé, il a fait ceci. Il a divisé qui était uni avant lui. Il a chassé qui était bon. Les Bangloks, les bandits à col blanc, comme ça. Tout le monde sait comme faux. Il a montré des preuves. Tout le monde a vu le faux que Banglok a fait. Mais on prend encore, on le remet là. Parfait Siki, même chose. Tout le monde a vu le faux qu'il a fait. C'est ça, prendre les mauvaises décisions. C'est ça. Il faut cesser de mentir. Ça ne vous grandit pas. Et regardez quelle grossièreté. Regardez quelle grossièreté. Les gens qui se disent intellectuels, comment ils se comportent. Ils amènent un coach qui n'a aucun pédigré. C'est le coach qui doit venir dire à un président de la FECAFOOT ce qu'il a à faire. Ils amènent un coach, le coach dit au président de la FECAFOOT que c'est le ministre qui m'a recruté et moi je vais venir collaborer. Bon, en fait, moi je vais venir même commander la FECAFOOT. Vous avez vu ça où? En prenant pour prétexte un discours du président de la République. Le discours du président de la République qui est cadre, ça veut dire qui donne juste la voie à suivre, mais qui ne dit pas qu'il faut bafouer la loi. Est-ce qu'un discours bafoue la loi qui a été faite par la même autorité? C'est-à-dire qu'une autorité fait une loi, dit que voilà comment les choses doivent se passer. Il fait un discours pour peut-être qu'on revienne recentrer l'utilisation de cette loi. Mais on veut prendre certaines personnes qui soi-disant représentent l'État, veulent prendre ce discours-là pour commencer à faire leur vendetta, leur mafia. Au point d'être aussi bas que des vulgaires truands. C'est-à-dire, genre, un stade est bien, il peut accueillir. On vient faire des trous, on vient saboter, on vient. Mais c'est grave, c'est que les gens qui sont... C'est-à-dire que toute la clique du ministère, sont nos nièces, c'est spécialistes de ceci, c'est conseillers et tout ça. Là. Mais c'est grave ce que vous faites. C'est-à-dire que on pourrait, sous d'autres sujets, on pourrait enquêter s'il n'y a pas eu du sabotage, de la dégradation des infrastructures que le chef de l'État, ou le chef de l'État défend des milliers de milliards, juste pour que Eto'o fils n'ait pas raison. C'est-à-dire que il faut qu'on enquête sur le fait que est-ce que Japoma, la pelouse de Japoma, ce n'est pas des gens qui sont allés la dégrader pour montrer que le stade est impraticable, juste pour que un petit Marc Brice qui vient de nulle part vienne humilier Eto'o. Et que des gens se gargarisent à Yaoundé que c'est le pouvoir de l'État, comme les Djiki le disent, comme les gens le disent sur Equinox, des Tintin le disent sur Equinox. Le pouvoir de l'État et ceci, c'est l'État. Nous sommes en football, nous ne sommes pas dans une affaire de force publique ou de machin, monsieur. C'est ça qui vous échappe. Et vous êtes des petites gens. C'est-à-dire que Eto'o vous dépasse de loin 1 milliard de fois. Eto'o, l'African Warrior, comme l'avait appelé Mandela. Ça a tout son nom, tout son sens. Vous prenez Marc Brice, vous mettez devant pour qu'il vienne humilier Eto'o. Vous écrivez des interviews pour lui, vous faites vous répondez des lèvres machines pour qu'il fasse humilier. Marc Brice, c'est qui? Ça ne suffit pas. Vous allez jusqu'à manquer de respect au chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État donne de l'argent, des milliers de milliards, l'argent des Camerounais pour que vous fassiez des stades. Vous venez, vous passez le temps parce que pour haine à Eto'o, pour démontrer que ce que le président de la République, ou une chose pour laquelle le président de la République a mis autant d'énergie, autant d'argent, ne vaut rien. C'est-à-dire que le président de la République vous a donné les positions où vous êtes et tout ça. Parce que la plupart qui parlent là n'existent que parce que le président de la République est président de la République. Parce qu'au Cameroun, si on devait prendre les gens par échelle de valeur, je ne suis pas sûr que ces gens-là vous seriez. Mais par magnanimité du président de la République, vous êtes là où vous êtes. Des cadres, des ministres, des ceci. Vous faites de la bassesse. Jusqu'à démontrer au président que ce pourquoi il vous a donné l'argent de faire ne vaut rien. Parce que c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire que les stades que le président a construits à Olembe, c'est dans l'eau. À Japoma, vous avez mis dans l'eau. Le président devrait vous sanctionner
Et très gravement. C'est-à-dire que pendant que Eto'o, lui, il veut montrer l'importance des choses que le président a fait et glorifier peut-être même le président et le peuple camerounais. Vous faites tout pour saboter cela. Et c'est grave. On doit vous dire ça. Vous pensez que le président ne sait pas que c'est Eto'o qui est le président de l'Afrique et il fait telle chose, il fait telle chose. C'est vous qui avez invité Eto'o au défilé. Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ça veut dire que le président connaît le rôle d'Eto'o et c'est d'abord quelqu'un de la loi, le président de la République. Voilà. Vous pensez que le président ne sait pas ce que Eto'o donne au Cameroun comme importance, c'est-à-dire que, pas importance, influence dans le monde. Vous savez ce que le nom d'Eto'o donne au Cameroun? Ouvrez un livre comme les 100 plus grands joueurs des années 2000 ou 80. Vous allez voir, la première page, c'est Eto'o fils. Ce n'est pas un Camerounais qui a écrit ça. C'est des références mondiales. Et vous êtes au Cameroun, vous voulez que Eto'o fils vienne se comporter comme un va-nu-pied, quelqu'un qui doit passer, il doit faire le zouave avec vous dans la boue pour que ce qu'il dit, ce qu'il fait soit accepté. Vous vous trompez. Vous trompez. Vous allez jusqu'à faire des petites manigances, c'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'il soit président, vous amenez un piètre coach, vous lui faites des procès, vous venez saboter les stars pour que on ne sait pas qui joue. Vous montez des gens sur les plateaux de télévision à longueur de journée pour dire qu'il n'est rien, il ne sait rien gérer, il n'a jamais été à l'école. Eh bien, vous allez aller jouer à Garoua. Vous allez aller jouer à Garoua ou vous allez saborder l'équipe nationale du Cameroun et tout le monde va savoir que c'est vous, du ministère, de l'ONIES, de tous les petits machins qui ne nous servent à rien, qui avaient saboté l'équipe nationale du Cameroun. Et vous allez en porter la responsabilité. Voilà. Et sachez que le football n'est pas la propriété de l'équipe de l'État du Cameroun. Le football est la propriété des organismes internationaux, la FIFA et la CAF, qui ont leur prolongement, la FECAFOOT. Un match de football international qui se joue au Cameroun n'est pas une affaire qui regarde le gouvernement où les gens viennent se gargariser. L'État a dit que l'État est stratégique. Vous ne comprenez rien à rien. Ok? Voilà. Donc, l'African Warrior, comme Mandela l'avait surnommé, vous a montré. N'allez pas jouer à Garoua, là où la CAF vous attend. Vous allez montrer votre bassesse. Et je suis sûr, le peuple camerounais s'en souviendra de vous. Et vous payerez le prix de cette bassesse. Vous du ministère, de l'ONIES, de tous les imbéciles qui viennent sur les plateaux de télé, de radio, saboter, tous les gens comme Chop Chop qui viennent faire la morale à Eto'o. Monsieur Chop Chop, tu penses que Eto'o va être le monsieur lambda un jour? Eto'o a écrit l'histoire. Quand Eto'o est ce qu'il est, ce n'est pas une affaire d'ego. Il faut que tu comprennes que toi, Chop Chop, tu ne seras jamais Eto'o. N'attends pas que, comme ça, parce que Eto'o venait faire le zouave avec toi ou je ne sais pas quoi, que tu penses que s'il se comporte comme lui en tant qu'Eto'o, c'est l'ego. Ce n'est pas l'ego. On appelle ça la grandeur. Quand quelqu'un est grand, il ne fait pas l'ego. Il fait de la... L'ego, c'est autre chose. L'ego, justement, c'est les gens comme toi, Chop Chop, qui n'est rien du tout, mais qui veut venir donner des leçons à Eto'o, comment il doit se comporter. Et que des imbéciles comme les Palsero et tout, j'ai vu les gens comme les Parfaits ici et les Yemek dire oh l'ego, Chop Chop a fait ça. Chop Chop peut donner une leçon à Eto'o. Eto'o mourra grand homme. Ça dit que le jour qu'Eto'o mourra, toute la planète entière va en parler. Ce n'est pas l'ego, ce ne sera pas l'ego. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle l'ego. Ce qui vous manque plutôt, c'est l'humilité de reconnaître que Eto'o est très grand et de le traiter comme un très grand. C'est ça qui manque à vous tous, les jaloux, les aigris, les hiboux, les mauvaises personnes, les docteurs, les cons et tous ceux qui disent qu'ils représentent l'État et tout ça. C'est ça qui vous manque. Et vous pensez que c'est l'ego. Ce n'est pas l'ego, monsieur. Voilà. Donc l'African Warrior, comme l'a dit Mandela, est dans son élément. Et vous allez devoir le subir toute votre vie pendant qu'il sera là. Parce que c'est le numéro 1 dans cette histoire-là. C'est ce qu'il dit qui va se faire dans sa position où il est là. Que vous le vouliez ou non. En matière de football, je n'ai pas dit autre chose. Autre chose, c'est l'État du Cameroun, le président Paul Biya. Comme lui-même, il vous le dit souvent.
Mais pour le football, là, c'est lui l'autorité suprême. Voilà. Bonjour.